Dieu soit tes cieux, que notre roi soit glorifié. Encore plus loin, Seigneur. Et nous voulons encore avancer, progresser. Car autant ta renommée a atteint les confins de la terre, autant ta louange devrait, Seigneur notre Dieu, ne pas s'arrêter à mi-chemin. Cette louange, tu la mérites dans nos maisons, tu la mérites dans nos villes, tu la mérites dans notre pays, tu la mérites dans notre génération. Seigneur, plus que ça encore, tu mérites notre Dieu. Nous aurions voulu aller plus loin. Nous aurions voulu te donner plus que ça. Car cette louange est encore teintée de nos faiblesses, de nos fatigues, de nos maladies, de nos épreuves, de nos limites. Teintée des limites. Oh, je rêve ce jour où je te verrai tel que tu es. Et que je t'aurai, Seigneur notre Dieu, adoré dans un corps parfait, dans un esprit parfait, dans une âme parfaite. Seigneur, à ce jour, je me serai exprimé à la hauteur de l'amour exprimé
me serai exprimé à la hauteur de l'amour répandu. À ce moment, je me serai exprimé à la hauteur du pardon accordé. À ce moment, je me serai prosterné à la hauteur de la grâce reçue de Dieu. Mais d'ici là, Seigneur, supporte encore, reçois avec ses limites, reçois avec ses limites, reçois l'adoration, reçois la louange, avec ses maladies, reçois, avec ses infirmités, reçois, avec tout ce que nous avons, cette pauvreté et cette société tout à fait malade, déjà reçois. Merci Seigneur. Nous voulons tous ensemble dire merci au Seigneur en l'applaudissant très fort. Que le Seigneur soit avec son esclave, lui donne toute la force, et soit avec l'assemblée et tout le peuple de Dieu, et nous donne toute la vie par le message que donne des hommes faibles, pris en charge par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Waouh, ça fait du bien dans la maison de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous aimez ça? Je vous assure, il n'y a pas meilleur que dans sa présence. Je vois pourquoi même des rois pouvaient oublier les palais pour dire il y a une chose que je désire et ne me la prive pas. C'est que je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Les rois, tu as oublié les palais où il y a tout pour habiter dans la maison de l'Éternel. Il n'y a pas meilleur ailleurs. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Quand je vous vois venir nombreux et même très nombreux, frères et sœurs, je me dis, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et toi aussi, que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis là-bas. Tu peux suivre l'exemple des autres pour aller dans un lieu de culte. Nous en avons beaucoup d'églises du Seigneur ici dans cette ville. Je peux citer, je me fatiguerai. Vous voulez aller à Christ notre vie, vous voulez aller au Rocher Minkondo, vous voulez aller, je ne sais pas, à Sion, vous pouvez aller. Allez à Crisco, allez prier à la rédemption. Je vais citer toutes nos églises, je vais me fatiguer. Ne venez pas seulement à la borne, si vous pouvez, venez. Mais si vous ne pouvez pas, allez dans une église où Jésus-Christ est Seigneur. Alors ne restez pas à la maison. Jésus a bougé les eaux, les hommes sont en train de guérir. Ne restez pas à la maison. S'il te plaît, cherche Dieu. Oh, merci Seigneur. Je vais reconnaître le travail, le travail du Seigneur dans le cœur de cet homme. Je ne sais pas, les chauffeurs d'une famille de ces lieux. Et qui venait les accompagner et qui avait avant ça entendu qu'à la borne là-bas, il n'y a que des riches. Et les offrandes se donnent seulement en dollars et beaucoup de dollars. Tu ne peux pas porter n'importe quoi. Et quand il est venu déjà 2, 3 fois, 4 fois, il est venu ici. Et qu'il a vu qu'il y avait même de ceux qui ne donnaient rien parce qu'ils n'avaient rien. Et il y a de ceux qui donnaient même 500 francs parce qu'ils n'avaient que ça. Et il s'était dit, mais non, l'église où on est en Zambie, et ça occultisme était. Je bénis le Seigneur pour ce travail. Je n'ai pas peur de tout ce qu'ils peuvent dire de moi ou de nous, ce que nous devenons. Je n'ai pas peur parce que je sais que le maître de cette œuvre la témoignera. Il la témoignera dans le cœur de chacun. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui avait entendu avant que la borne c'était l'occultisme, mais que vous êtes venu, Dieu vous a changé ici? Est-ce que vous êtes là? Levez la main, je vais voir. Mais bien sûr, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Alléluia. Alléluia. 2 petits garçons étaient en train de passer ici, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, je veux dire, entre 2 petits garçons de 12 ou 13 ans, en train de passer là-bas. Ils étaient en train de se parler à Kikongo, 2 petits garçons, des païens. L'un disait à l'autre, église yaï, que bagay vanda fier, hein? Et l'autre répondait, dit non, l'autre répondant disait, bagay vanda fier, bagay de propre. C'est comme bien tu es fier ou bien tu es propre. Ah, mais les enfants de Dieu doivent être propres, mais avec un peu de fierté dedans. Le Seigneur sait nous défendre. Hein? Est-ce qu'il y avait un enfant de la borne là-bas? Non, entre eux. Propre. J'ai aimé ça, j'ai dit c'est bien. Seigneur, continue comme ça. Alors, soyez propres, mes amis. Tu as la même chemise, mais propre.
Vous savez qu'il y a des babouches propres. Hein? Des babouches propres. Très bien. Revenons maintenant à la vie. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux. 18. Matthieu chapitre 6, de versets 9 et 10. Vous connaissez. Mais nous lirons encore les textes du dimanche passé. Daniel chapitre 2, de versets 29 à 45. Ça sera long, mais ça sera important. Matthieu chapitre 6. Pendant que vous trouvez, parce que vous connaissez ce texte très bien. Matthieu chapitre 6. Quelqu'un peut dire qu'il a déjà trouvé avant les autres? Hein? Matthieu chapitre 6, versets 9 et 10. Là, ces deux versets-là, on peut même les réciter, n'est-ce pas? 9 et 10, il est dit, allons-y tous ensemble. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Lisons ensemble le verset 10 à haute voix. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Daniel, cherchons tous ensemble, Daniel, chapitre 2, verset 29. Je pense que vous avez trouvé, n'est-ce pas? Daniel, chapitre 2, du verset 29 au verset 45. C'est donc, nous disons, on a des choses à dire ce matin. Et le temps. Vous connaissez maintenant l'histoire, n'est-ce pas? Nebuchadnezzar a rêvé et le rêve s'est échappé. Il a convoqué ses magiciens, ses sorciers, tout ce qui était autour de lui comme conseillers, les occultistes, les chaldéens et autres. Et ils n'ont pas pu lui dire le songe et son explication. On va faire dire maintenant, non, il y a quelqu'un dans le royaume, Daniel. Il viendra, il pourra te donner l'explication. Daniel est venu et il est maintenant devant le roi. Et il commence à dire ce que le roi a songé, qu'il a oublié, en lui donnant l'explication. C'est là que nous sommes. Maintenant, nous pouvons lire. C'est Daniel qui parle. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera, t'a fait connaître, t'a informé. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, verset 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors les fers, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille qui s'échappe d'une ère en été. Les vents les emporta. Et nulle trace n'en fut vue. Notez tous les mots que vous voyez là-bas, toutes les expressions. Et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire et la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Ça commence maintenant à expliquer la statue. C'est toi qui es la tête d'or de cette statue. Après toi, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, en argent donc, puis un troisième royaume, qui sera d'airain,
et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il, c'est-à-dire ce royaume, brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Et lui-même, ce royaume-là, subsistera éternellement. Le verset 45, tous ensemble, c'est ce qu'indique la pierre que tu as vue s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argent, l'or, plutôt le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Quand vous avez un Dieu qui fait ça, mes amis, acclamons très fort la parole du Seigneur en bénissant Dieu. Le songe est certain et son explication est véritable. Le songe est véritable et son explication est certaine. Frères, sœurs, les prophètes existent encore dans notre monde. Les prophètes capables de voir quelque chose de net à des milliers d'années. Ce que Daniel a vu s'est accompli exactement. Et la dernière partie de ce qu'il a vu est en train de s'accomplir. Nous sommes dans cette période-là, en train de nous accomplir. J'aurais voulu enseigner sur l'eschatologie. Nous pourrons revenir là-dessus. Ça fait très longtemps, enseigner, avoir un séminaire sur l'eschatologie, sur les événements de la fin. Beaucoup ne connaissent pas. Alors il faut avoir ça dans la tête, comment les choses se passent. C'est merveilleux. Il y a des prophètes, mes amis. Les prophètes ne sont pas passés. Et le diable, parce qu'il sait que la prophétie ou les prophètes, c'est un des ministères puissants, le diable a multiplié des faux prophètes afin de décourager le peuple de Dieu à avoir confiance à la prophétie, aux prophètes. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Donc ça existe, le prophète. Dieu ne fait rien sans avoir dit à ses serviteurs, les prophètes. Ça existe. Si vous avez commencé à mettre de côté tout ce qui est tendance prophétique, vous mettez ça de côté parce qu'il y a tellement d'abus, vous faites erreur. Au contraire, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, voilà encore. Mais examinez-les et retenez ce qui est bon. C'est aux enfants de Dieu de ne pas tout prendre en bloc pour avaler ou de ne pas tout prendre en bloc pour jeter. Aux enfants de Dieu de savoir qu'est-ce qui est en train de... Les prophètes existent. Et Dieu veut travailler avec des hommes qui annoncent les choses à l'avance avant que ces choses ne viennent. Les conditions de ces choses ne sont pas réunies, mais les choses sont déjà annoncées. De telle sorte que ceux qui entendent ne peuvent pas comprendre, mais les conditions ne sont pas réunies. Ce que tu dis là, c'est quoi? Ce n'est pas possible. Et c'est là que nous avons parlé le vendredi, de cette maquette. Elle est juste comme un jouet entre les mains. Mais quand l'accomplissement vient à la maison, est-ce que vous étiez là? Je ne veux pas reprendre pour ceux qui ne viennent ni mercredi ni vendredi. Ça, c'est la recette de ceux de vendredi et de mercredi. Les amis de mercredi, vendredi, vous êtes là, levez la main. Voilà. Et vous tous là, vous étiez où? Ok, vous là, oubliez-les, n'est-ce pas? Ok, revenons. Maquette, c'est une autre affaire. Laissez-les de côté. Ils ne comprennent rien. Ils étaient au travail. Ils dorment au travail, ils se réveillent au travail, ils dorment au travail, ils se réveillent au travail. D'accord. Mais ceux qui étaient là ne travaillent pas? Alors, ce n'est pas le travail. Beaucoup, c'est la moussala. C'est votre amour pour le Seigneur qui est faible.
Ce n'est pas le travail. Les jours que tu aimeras Dieu, le travail ne t'empêchera jamais. Dieu a tout coordonné. Vous travaillez, vous priez, vous mangez, vous dormez, vous êtes avec votre femme, vous êtes avec les enfants. Tout ça là, en 24 heures. Tu ne peux pas tout faire. Au travail, le travail prend 23 heures et toi tu prends 1 heure de sommeil et tout, c'est tout. Tu es un malheureux. Donc, les prophètes existent. Ils disent encore des choses aujourd'hui et des choses qui arrivent. Mais le diable veut abuser de tout cela. Prophétie à gauche, prophétie en direct, prophétie ceci, prophétie cela. Tous ces prophètes ne prophétisaient jamais en décidant « Maintenant, je vais prophétiser ». Jamais. Tous ces prophètes, la Bible dit « Et le Saint-Esprit s'est saisi d'eux ». Et puis il parla. Et le Saint-Esprit tomba sur. Et il parla. Quand le Saint-Esprit tombe sur lui, lui-même ne savait pas que dans peu de temps, le Saint-Esprit tombera. Mais quand ça devient programmé comme cela, machinalement, et ça nous disons non, peuple du Seigneur, ne rejetez pas tout, mais prenez, analysez, soyez mûrs pour analyser, prenez ce qui est bon. Mais ça existe. Il annonce des choses longtemps à l'avance, des royaumes et des royaumes et des royaumes. Ces royaumes se sont passés exactement. Oh Jésus, ça fait du bien que les choses que le Seigneur a dites avant, qu'on les voit l'une après l'autre s'accomplir. Ça fait vraiment du bien, de la joie. Et ça annonce le Seigneur au milieu de nous. L'expansion des royaumes, parce qu'il s'agit des royaumes, parce que nous sommes en train de parler de que ton règne vienne. L'expansion des royaumes, pour vous qui êtes là, vous savez où je suis et où est-ce que nous sommes. L'expansion des royaumes évoque l'existence des royaumes. Nous les avons vus dans ce texte. Et leurs efforts d'accroissement, expansion, s'accroître, s'agrandir, se développer, s'élargir, prendre des dimensions. L'expansion des royaumes évoque l'existence des royaumes et leurs efforts d'accroissement. Nous avons, parmi ces royaumes, nous avons cité les royaumes des hommes. Nous avons cité les 2 royaumes invisibles. Nous avons cité leur champ, les champs de ces 2 royaumes. Leur champ c'est au singulier. Leur champ de recrutement. Par la grâce de Dieu, c'est le dimanche prochain que nous verrons leur champ de recrutement. J'aimerais que vous ne manquiez pas ça. Car vous êtes en danger. J'aimerais que vous ne manquiez pas ça. Car vous êtes la proie. Pendant que vous vivez paisiblement. Pourquoi je vais prêcher alors que j'ai tout le temps le dimanche prochain? Les royaumes des hommes, les 2 royaumes invisibles et leur champ de recrutement. Une image du royaume de Dieu, pendant que nous sommes en train de parler des 2 royaumes invisibles, une image du royaume de Dieu, parmi lesquels le royaume de Dieu, il y a le royaume du diable. Ce sont les 2 royaumes invisibles, le royaume des cieux et le royaume du diable. Une image du royaume de Dieu nous est donnée dans le livre de Daniel, qui raconte un songe oublié de Nabuchodonosor. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Concernant une statue particulière. Le songe concerne une statue particulière. Quand il donne, et nous voyons tous la description qu'il donne, on se demande, Seigneur, quelle statue et quelle révélation. Vous savez, il y a des révélations, mes frères. Quand Dieu te la donne, tu te réveilles le matin en tremblant et puis le cœur bat. Et j'en ai eu des révélations comme cela dans ma vie, je ne sais plus combien. Combien? Des révélations comme ça, nettes du Seigneur. Tu te réveilles en tremblant. Et puis tu appelles à gauche, à droite. Le cœur bat, tu sens que ça, c'est le Seigneur. Et plusieurs de ce que j'ai vu, c'est ça, ça fait la vie de moi. C'est arrivé exactement. Je n'ai pas besoin de vous dire qui je suis. Non. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu me révèle quelque chose. Et puis après, je raconte seulement, non, voilà ce que j'ai rêvé. Tu ne dis pas à quelqu'un, ainsi parle l'Éternel, je prophétise. Non, voilà ce que j'ai rêvé. Après demain, vous le vivez les effets. Et ma vie est partie comme cela, de telle sorte que j'ai conforté ma foi dans la révélation de Dieu. Quand Dieu conduit avec révélation, vous avancez avec assurance. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu n'as pas de frein, tu ne sais pas où aller, où mettre le pied, parce que tu n'as pas de révélation. Le jour que tu auras la révélation, tu sauras avec certitude que c'est ici que je dois mettre. Il m'a été dit, mets le pied là-bas. Ne bouge pas. Mais sans révélation, on met là-bas, on vient ici, on retourne encore, on va là-bas. Révélation dans les études, 0. Révélation dans le mariage, 0. Révélation dans la vie de demain, 0. La révélation de la vie du royaume des cieux, 0. Révélation de ta propre vie, ton avenir et des choses, 0. Tu ne connaîtras pas tout, mais tu dois connaître un aspect des choses. Tu ne peux pas être sans révélation et tout. Tu es sans frein. Depuis que tu es sans révélation, que tu es sans frein, as-tu vu les dégâts qu'il y a derrière toi?
Un véhicule sans frein, vous savez ce qu'il peut faire? Qui ignore ce que fait le véhicule sans frein? Et des gens qui sont avec toi, et des gens qui ne sont pas avec toi, qui sont au dehors. Dernièrement, c'est à Kinkanda vers RTNC, qu'un remorque, je ne sais pas, une benne, je ne sais pas quoi, qui a terminé sa course comme dans une parcelle ou quoi, et qui a tué combien de gens? Et ceux qui étaient dedans, et ceux qui étaient dehors. Sans frein, vous tuerez. Sachez où vous allez. Qu'est-ce que vous êtes? Où vous allez? Ne fût-ce qu'un peu. Des dégâts se font dans le monde d'église parce que c'est on est sans frein. Les serviteurs font des dégâts sans frein. Pourquoi sans frein? Parce que sans révélation. Les enfants de Dieu font des dégâts. Pourquoi des dégâts? Parce que sans révélation. Leur vie va de mal en pire. Leur vie se détruit chaque jour. Un jeune homme qui se détruit encore, qui se détruit. Une jeune fille qui se détruit encore. Pas de frein. Pourquoi tu n'as pas de frein? Parce que tu n'as pas de révélation. Pourquoi tu n'as pas de révélation? Parce que tu ne coopères pas étroitement, intimement avec Dieu. Dieu pose la question, qui a participé à mon conseil pour qu'il vous dise ainsi parle l'Éternel? Donc, pour participer au conseil, il faut être intime avec le Seigneur. Dieu ne révèle ces choses que à ses intimes. À ses intimes. Aie un peu de frein. Tu commettras beaucoup de dégâts sans révélation. Et il voit une statue particulière. Quelle merveille, Seigneur. J'ai vu des choses comme ça, affreuses, depuis le début de ma foi. Ça n'a pas attendu que je grandisse. Concernant ma famille élargie, concernant ma famille personnelle, concernant mes enfants, chaque fille que j'ai eue, il y a une révélation nette du Seigneur. Et ça, je leur ai raconté ça et c'est resté comme les socles de leur vie. Voilà, toi là, voilà ce que le diable voulait, voilà ce que Dieu a fait. Si tu oublies le Dieu de ton père, tu n'as pas d'avenir. Et ça fait trembler, ça fait les socles de la foi de mes filles. Chacun sait que mon père m'a dit, Dieu lui a montré ça. Et en grandissant, elle les voit. Toi, tu ne vis pas comme les autres filles. Tu ne vis pas comme ça. Si une autre fille fait n'importe quoi, laisse-la faire. Mais si toi, tu fais comme ça, Dieu aura les yeux sur toi. Tu verras à côté de toi, elles font la même chose que toi, Dieu ne fait rien. Elles vivent comme si de rien n'était. Mais toi, si tu oses, les tourments que tu auras, les vents qui souffleraient dans ta vie sera différent parce que Dieu a investi en toi plus qu'il n'a investi là-bas. Et il y a des gens qui se comparent. Est-ce que Dieu a investi de la même manière? Mes amis, comment? Tu ne peux pas être comme elle, tu ne peux pas être comme lui. Dieu n'a pas investi de la même manière. Au temps de Job, il y avait Elihu, il y avait Eliphaz, il y avait Bildad, il y avait tout cela. Sont des sages, sont des grands, sont des sages de l'époque, sont des grands, ils connaissent tous Dieu et ils ont tout et ils ont réussi la vie. Ce sont des intellectuels, des sages de l'époque. Ils étaient à peu près, les amis étaient 4, plus lui 5. Mais nous ne voyons nulle part Dieu s'intéresser de Bildad, d'Eliphaz, rien. Il dit à Job, au diable, as-tu vu mon serviteur Job? Mais dit, Job n'est pas seul. Job a des amis, ils sont égaux. Tu ne parles que de Job. Dis, écoute, tu devais te rendre compte et qu'il y a des amitiés que tu mettrais de côté. Un homme qui a le diamant en lui et une autre personne qui n'a pas de diamant en lui, leur façon de se comporter, c'est différent. C'est différent. Oh, toi, tu sais, cannabis, tu sais, diamant, tu sais, tu sais, bon, on sait que toilette est une gagona. Vous connaissez cette histoire, non? Diamant, puis tu vas partout. Sauf que toilette est une. Tu vas perdre ton diamant là-bas. Je parle terre à terre pour que vous compreniez. Parce que vous ne comprenez rien. Vous voulez avoir des amis de tout le monde. Ce sont mes collègues de travail. Les collègues de travail, Dieu ne les connaît pas. Dieu, c'est toi qui le connais. Si les collègues de travail vont là-bas, toi ne vas pas. Toi, Dieu te connaît autrement. Est-ce que tu m'entends? Nous sommes des collègues de travail. Nous sommes des étudiants. Nous sommes de la même promotion. Nous sommes de ceci. Laissez-moi ça de côté. Moi aussi, j'ai étudié. Il y a des amis avec qui, ici, oui, mais là, non. Je sais ce que je suis.
Le prophète Daniel montre, dans son chapitre 2, il montre plusieurs caractéristiques du royaume de Dieu. Ça, nous l'avons vu la fois passée. La première, déjà vue, était son mouvement, le mouvement du royaume de Dieu. Son mouvement d'accroissement est dit sans le secours d'aucune main. Ce royaume-là, quand il avance, il n'a pas besoin du secours d'une main. L'une des caractéristiques, sans le secours d'aucune main, c'est ce qui nous coûte cher. C'est ce qui me coûte cher. Cette œuvre de la borne m'a dit que beaucoup envie, critiquent et tout, c'est justement parce que ça avance au vu et au su de tout le monde, mais ils ne comprennent pas ça avance comment. Batongaka ndenge nini, bazwaka mbongo wapi, cet homme-là, il n'y a pas longtemps qu'il est venu ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Mesdames, je ne peux pas vous expliquer. Parce que ce qu'une main n'a pas fait, l'oreille de cette main ne peut pas expliquer. Ou non, la bouche de cette main ne peut pas expliquer. Comment je vais vous expliquer ce qui n'est pas venu de moi? J'ai cru seulement. Mais ce royaume dans lequel je suis entré, il avance dans ses affaires sans le secours d'aucune main. Vous pensez vraiment que tel que vous donnez de l'argent, je vous vois venir ici et je voudrais encore que vous veniez. Gloire au Seigneur. Ça fait avancer l'œuvre de Dieu. Chaque semaine, on termine ici de milliers de dollars. Chaque semaine. Donc quand vous venez encore, vous venez encore. Gloire à Dieu pour ceux qui viennent. Et gloire à Dieu pour ceux qui vont venir. Mes frères. Mais quand vous venez là-bas, vous pensez vraiment que quelle est la force que je peux avoir pour aller ouvrir votre compte et vous prenez les économies, vous venez mettre ici. Quelle est la force que j'ai? Aucune. Mais il y a une force invisible à laquelle vous obéissez. Ça, les secours, hein? D'aucune main. Et toi, les serviteurs, tu vas là-bas. Venez, des paniers. Ok, les bocha, 10 paniers. Bocha offrande 10 fois. Parce que si vous bocha 10 fois, une fois, et puis ça en gagne 10 000. Si vous bocha 10 fois, et vous payez ça combien? 100 000. Alors, offrande 10 fois. Bozonga, bozonga sous. Mama Chanzembo. Si quelqu'un a, sur l'une fois qu'il donne là, il donne 1000. Quand toi tu multiplies les paniers 10 fois, lui prend son 1000 là. Il change ça 100. Akuma malelo pa. Et puis allez, revenez. Akuma malelo yo pa. Le pasteur dit voilà. Léon a zubi non. Et puis eux aussi bandi me disent pasteur, Léon to zuyo. Et on commence à dire si vous allez sur cette base là, ça c'est avec les secours d'une main. Laissez le Seigneur travailler dans les cœurs. Sans le secours d'une main. Que le Seigneur vous torture, vous dise que ma maison est en ruine. Et ce n'est pas ta maison qui doit être en lambris. C'est pourquoi nous avons mis ces lambris. C'est pourquoi nous allons mettre même les lambris modernes. On met. Ça a été fait exprès. Dieu dit, vos maisons sont lambrissées. Et ma maison est en ruine et puis vous êtes en paix. Et que moi, Dieu, je sois en paix. Il dit, non, Seigneur, on a lambrissé nos maisons, on lambrisse aussi. Comme ça, tout ça, moi, tu n'es là, et pas n'anga l'embrise. Ah, et pas nayo, aux hommes, et ça, tout ça bien, nzambe, conflit, ça, très Dieu, si ta maison est en lambris et tu laisses la maison de Dieu en chantier, tu ne bouges pas, ça, ce n'est pas l'affaire de moi ou ça, sans le secours d'aucune main. Je n'entrerai pas dans vos poches, jamais. Moi, je prêche l'évangile. Et quand vous allez lutter, vous ne lutterez pas avec moi. Ça sera là-bas, depuis longtemps là. Dès que tu as qui bosse, ça qui bien t'es. Il peut changer. Tout ça déjà bien. Maintenant, ça va bien. Ah, tout ça bien. À changer les sous. Lobby, à changer les sous. À ce qu'à bongo, à ce qu'à bongo. Donne. C'est lui, il exagère. C'est lui qui nous cherche ses problèmes. Donne. C'est moi qui te dis. Donne. Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix? Alors, est-ce que c'était ma voix? Sans le secours. Merci mes frères, soyez en paix, donnons. Moi aussi j'ai donné, puis je suis en paix. Je continue à donner, je suis en paix. Si je ne donne pas, il parle au fond du cœur là-bas. Toi, tu sais que tout entier là, c'est moi. Je dis oui Seigneur, je sais. Alors, pourquoi tu traînes? Tu n'as pas entendu qu'il y a un besoin là-bas. C'est toi qui as parlé de ces besoins, non? Alors, et tu penses que ces besoins-là, ça viendra d'où? Ah Seigneur, moi j'ai dit à l'église du Seigneur, oui, tu fais partie de l'église du Seigneur. Vous ne savez pas comment Dieu parle, mes amis.
Alors, quand on donne et puis on est en paix avec lui. C'est pourquoi je suis en paix avec lui. Et nous allons continuer à donner, n'est-ce pas? C'était une parenthèse. Donc, sans les secours d'aucune main, c'est une première caractéristique du royaume des cieux. La deuxième caractéristique que nous n'avons pas vue la fois passée, que nous allons commencer aujourd'hui. Deuxième caractéristique, voilà le temps qu'il est. Deuxième caractéristique. Vous êtes avec moi? Notez. Le royaume des cieux s'est bâti sur d'autres valeurs que l'or et l'argent et autres. Le royaume des cieux s'est bâti sur d'autres valeurs que l'or, l'argent et autres. La plupart des guerres des nations ont pour vraie raison cachée les richesses du sol et du sous-sol. Allez analyser toutes les guerres de l'humanité. Pour la plupart des guerres qu'il y a dans des différentes contrées, ce sont des guerres pour les richesses du sol et du sous-sol. La guerre de Sierra Leone, c'est pour les diamants. La guerre du Libéria, le diamant. La guerre de l'Ivoire, Côte d'Ivoire, c'est le cacao. La guerre éternelle du Congo et son Est, c'est la guerre des minéraux. Tant qu'il y aura les minéraux là-bas, dans notre pays, et tant que nous n'aurons pas une autorité étatique forte, il y aura la guerre là-bas. Ça veut dire que quand tu as des richesses, fais tout pour être puissant. Nous avons dit la fois passée que ce que tu as, quelqu'un d'autre cherche à l'avoir. C'est pourquoi vous voyez la guerre qu'il y a là-bas. Malheureusement, quelquefois, avec la complicité de quelques nationaux, on crée des fausses rébellions, on crée des faux groupes et tout ça. Et les États environnants viennent, ils puisent. Ils mettent quelque chose et puis ils puisent là-bas. On vous dira non, nous voulons sécuriser notre frontière. Ou vraiment, notre frontière, il y a trop de rebelles qui entrent par-ci, par-là. On veut vraiment sécuriser. Paf. La sécurité là est une fausse affaire. La véritable raison, ils veulent ce qu'il y a dans votre sol. La plupart des guerres, c'est ça. Les hommes veulent s'accaparer des diamants. Le Congo ne peut pas, on ne peut pas laisser la possibilité au Congo de se développer. Si le Congo se développe et que l'autorité, le contrôle de l'État est tout à fait sérieux, pas de corruption, la magouille, il n'y en a pas, État de droit, pas de ceci, pas de cela, organisé, jusque dans les plus petits villages, on craint, on respecte l'autorité de l'État. Quand je dis l'autorité de l'État, vous comprenez? Je ne parlais pas de l'autorité présidentielle ou des ministres ou quoi, non. L'autorité de l'État, ce n'est pas incarné par un homme. C'est-à-dire que l'État doit être plus fort que tous les hommes. Si on ne craint pas ça, alors tout le monde est capable d'être pillé là où il est. La plupart des guerres, la guerre de Koweït, la guerre du Koweït, c'était pour le pétrole. La guerre du... Toutes les guerres, je vais citer, je vais me fatiguer. La rébellion en Colombie, vous comprenez qu'il s'agit de quoi? De la drogue. Il faut qu'il y ait ça, et même soutenu par des grandes puissances. En public, ils disent, nous ne voulons pas de rebelles. Mais en coulisses, ils les soutiennent afin de créer des petits désordres et bien se servir. Vous avez la richesse, vous aurez des luttes. Vous avez des promesses de Dieu, vous avez l'avenir avec le Seigneur, vous aurez des luttes. La plupart des guerres des nations ont pour vraies raisons, c'est pourquoi j'ai dit vraies raisons cachées. Les raisons qu'on nous donne à l'œil nu sont des raisons fausses. Les vraies raisons cachées sont des richesses du sol et du sous-sol. Mais, qu'est-ce qu'a fait? Que fit la pierre du royaume des cieux? Nous avons lu tous ensemble. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a réduit les richesses terrestres en poussière. Elle vient, elle trouve la statue. La statue là représente la succession des rois. La tête, or, argent, airain, et puis fer, argile. Est-ce que vous savez que l'argile c'est aussi une richesse? Oui, dans l'argile nous pouvons avoir tout ce qui est là-bas comme bitume, comme même l'argile, nous avons des briques cuites. C'est une richesse, c'est comme une sorte de mine. Ça peut donner ceci ou cela. On fait beaucoup de choses avec de l'argile. Ce sont des minéraux, ce sont des richesses. Cette statue-là est une statue de grands royaumes à beaucoup de richesses. Normalement, lorsque vous passez d'un royaume à un autre, le royaume qui vient après là
prend toutes les richesses du royaume passé. C'est ça ce que les Médo-Perses ont fait. Ils ont récupéré tout ce que Nabuchodonosor avait. Assuérus et les autres ont récupéré tout ce que Nabuchodonosor, qui était en or, a fait. Et ils sont devenus riches parce que Nabuchodonosor, leur prédécesseur, était déjà riche. Et lorsque Alexandre le Grand est venu avec le royaume grec pour balayer le royaume perse, Médo-Perse, il a récupéré tout ce que les Médo-Perses avaient. Et lorsque les Romains sont venus, ils ont récupéré et les villes et les richesses de tout ce que l'Empire grec avait fait. La seule différence que nous avons, c'est que quand la pierre du royaume des cieux vient, quand elle vient, elle ne prend rien de tout cela. Ah, ça c'est merveilleux, mes amis. Lisez les Écritures et comprenez. Ne prend rien. Au contraire, la pierre frappe la statue avec toutes ses richesses. La statue s'effondre et la Bible dit, l'or, l'argent, les reins, les fers, l'argile, tout ça fut mis en pièces. Et la poussière, le vent a soufflé, a fait quoi? Les a emportés. Toutes ces richesses, toutes ces gloires. Dieu n'a pas besoin de s'appuyer sur une gloire qui existe afin de pouvoir étendre sa gloire. Non. Dieu est autonome. Dieu a sa gloire en lui. Frères et sœurs, je dis que Dieu a sa gloire en lui. Tu as Dieu, ne l'aide pas. Laisse Dieu t'aider. N'aide pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton travail pour que tu l'aides. Quand nous disons donnons à Dieu, donnons pour Dieu l'œuvre de Dieu, nous n'aidons pas Dieu. Mais nous ne prenons que dans ce qu'il nous a donné pour lui restituer. C'est ça le fonctionnement. Mais Dieu n'a pas besoin de ma gloire précédente pour pouvoir établir sa gloire. Dieu a d'autres valeurs. Le royaume des cieux a d'autres valeurs. C'est pourquoi nous avons sur la terre, mes amis, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Si nous avons les mêmes valeurs que le royaume du monde, nous n'avons rien compris et la confusion sera totale. De quel royaume, à quel royaume appartenez-vous? Pour avoir le même comportement, pour que nous ayons les mêmes valeurs. Enfants de Dieu, je vous en supplie que Dieu nous fasse grâce. Notre Dieu ne se limite pas, la relation avec notre Dieu ne se limite pas au niveau des chants et des danses seulement. De ce côté-là, nous sommes forts. Mais du côté d'incarner les valeurs, nous sommes faibles. Incarnons les valeurs. Dieu est différent. Seigneur, aide-moi, je t'en supplie. Je prêche, je parle aux hommes et aux femmes. Mais moi-même, je vis dans ce monde complètement vendu au mal. Quelles sont nos valeurs, peuple de Dieu? Ma ville de Matadi, Congo central, pays, la République démocratique du Congo, dites un pays chrétien. Quelles sont nos valeurs? Où sont les valeurs des cieux? Où sont les valeurs du royaume? Nous sommes tous dans le royaume du diable à leur pratique. La corruption, c'est nous. Les avortements, c'est nous. L'adultère, les impudicités, c'est nous. Nous voterons comme tout le monde. Mais nous sommes quand même des dieux. Nous dansons. Si notre relation avec Dieu s'est limitée à la danse, s'est limitée à la présence, à donner la dîme et ça s'arrête là, nous sommes des pauvres malheureux. Dieu veut voir quelque chose qui change. Et c'est par rapport à ce que Dieu a dit ici, dans Daniel, comment il a renversé la statue avec toutes les valeurs et qu'il a mis ses valeurs à lui. C'est par rapport à ça que Paul écrit aux Corinthiens. Écrivant aux Corinthiens dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Renversés par la statue, non, par la pierre, sont passés. On ne peut pas être dans le Seigneur et on a tout du passé. On ne peut pas. Je ne dis pas que vous deviendrez des anges. Non. Mais on sentira que quelque chose a changé. Nous ne sommes pas de ce royaume pour rester la même chose. Et tu es en Christ, qu'est-ce qui est passé? Rien. Les mêmes fréquentations, les mêmes mensonges, les mêmes vols, les mêmes factures. Falsifié. La même corruption. Pasteur, c'est comme ça que ça se passe. Ça n'est même pas au niveau de moi, à mon niveau. C'est à tous les niveaux, depuis les sommets. Ça descend jusqu'à nous tous. Je ne sais pas faire le contraire. C'est devenu le système. Et il y a des gens qui sont en train de partir en enfer lentement, mais sûrement.
Si le peuple de Dieu au Congo avait incarné le royaume, les principes du royaume, les caractères du royaume, les valeurs du royaume, notre Congo ne peut pas être ce qu'il est. Nous sommes des chrétiens. On a eu des présidents chrétiens dans tout le passé. Nous avons eu des ministres, premiers ministres chrétiens dans tout le passé. On a des gouverneurs chrétiens dans tout le passé, dans toutes les provinces. Nous avons des hommes, des ouvriers chrétiens, des directeurs des chrétiens. Nous avons des PDG, ADG chrétiens. Et n'en parlons pas. Nous avons des pasteurs chrétiens, des révérends chrétiens. Mais le pays est par terre avec des chrétiens. Mes amis, notre pays est par terre avec des chrétiens. Ce ne sont pas les autres religions mortes qui n'ont pas Jésus qui dirigent dans ce pays. Il n'y en a pas. À quel niveau les choses ne marchent-elles pas? La corruption est jusqu'à l'école primaire. Nous sommes des chrétiens. Les écoles chrétiennes, aujourd'hui, la corruption y est. Les enfants de Dieu chrétiens, préfets chrétiens, enseignants, préfets chrétiens, tout le monde chrétien, secrétaire chrétien. Toutes les écoles chrétiennes ont des chrétiens, des frères. J'en ai connu ici. Et j'ai le dégoût de ceux qui ont la vie chrétienne et qui ne peuvent pas montrer une seule valeur du royaume. Nous n'avons pas la même valeur qu'eux. Si la valeur de Nabuchodonosor est encore chez nous, alors la pierre ne l'a pas encore frappé. Si la valeur de Médo-Perse est encore chez nous, alors la pierre n'a pas encore renversé. Est-ce que la pierre l'a renversé? La statue qui était dans ton cœur, la statue qui est dans ta famille, est-ce que la pierre du royaume l'a renversé, l'a percuté? Qu'est-ce qui vous a percuté? Si c'est la pierre, elle ne laisse rien. Elle emporte tout en poussière. Beaucoup d'entre nous, nous sommes des chrétiens. Mais la pierre là, mais vendredi prochain, je vous parlerai de la pierre. Si vous voulez venir, vous qui êtes de vendredi, venez. Mais cette pierre là n'a pas percuté les gens. Nous sommes religieux. La pierre ne nous a jamais percutés. Si la pierre nous avait percutés, toutes les valeurs de Nabuchodonosor seraient en poussière emportées. Toutes les valeurs d'Assuérus et les Médo-Perses seraient en poussière emportées. Toutes les valeurs, quand je parle de ces rois-là, vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les valeurs de nos tribus seraient percutées et emportées. Il y a des chrétiens plus tribaux que chrétiens. Et nous avons là, et nous sommes là, le pays ne va pas. De telle sorte que quand un ADG, un responsable change, c'est tout qu'on change. C'est tout qu'on change. C'est tout à fait normal qu'un nouveau responsable qui est venu vienne avec 2 ou 3 ou 4 personnes. Est-ce qu'on doit changer toute l'administration pour ne mettre que ton dialecte? N'importe quoi. Et on est chrétien. Et le pays s'effondre. Est-ce que nous avons des gens? Quel est le secteur qui n'a pas de chrétiens? Tous les secteurs. Les juges sont des chrétiens. Les avocats sont des chrétiens. Les professeurs d'université sont des chrétiens. Les professeurs du secondaire sont des chrétiens. Les étudiants sont des chrétiens. Qui est entre les professeurs chrétiens et l'étudiant chrétien qui a commencé la magouille pour qu'elle envahisse nos institutions? Qui a commencé? Et s'il a commencé, pourquoi l'autre ne lui a pas dit, mon frère, tu sais que nous sommes, hein? On ne devait pas faire ça. Entre le juge chrétien et l'avocat chrétien, qui a commencé la corruption pour corrompre l'autre afin de donner raison à celui qui a tort parce qu'il y a de l'argent? Qui a commencé? Et son frère, pourquoi il ne lui a pas dit? Ou sa sœur? Nous sommes chrétiens. Où sont les valeurs du royaume? La statue était là debout. Les valeurs étaient là. Quand le Seigneur vient, il ne dit pas, je peux prendre ça, l'or, j'en ai besoin. D'ailleurs, l'or et l'argent m'appartiennent. Je les prends. Non. L'or que Nabuchodonosor a bâti, l'argent qu'Assuérus a bâti, les reins que Alexandre le Grand a bâti et le fer que les Romains ont bâti, je ne peux pas les prendre, j'en ai pas besoin pour faire ma réputation. Il balaye tout et il laisse le royaume, une pierre là-dedans. Rien de Nabuchodonosor. Avons-nous quelque chose de Nabuchodonosor qui règne en nous? La pierre ne nous a pas frappés. Je vais mettre la foi de quelqu'un en doute. Parce que quand on a la foi, quelque chose doit changer. On n'est pas encore ange, mais on peut déjà faire voir au dehors que quelque chose a changé. Que quelque chose a changé. Une valeur s'est transformée. Plus de vol, plus de magouilles, plus de mensonges, plus de colportage, plus de médisance, plus d'impudicité, plus de désordre sexuel, sans retenue, plus. Et si jamais
quelque chose pouvait venir, c'est avec l'arme que vous regrettez. Vous réglez cela. On n'avorterait pas avec toute la joie. Au Maroc, vous entendez ce qui se passe? Tout le monde, non, ça, ce sont des pensées rétrogrades. L'avortement, la femme est libre de faire de son corps ce qu'elle veut. Et une femme a dit un jour, d'ailleurs, dans ces reportages-là concernant le Maroc, une femme a dit, d'ailleurs, mon corps n'appartient ni à qui que ce soit, ni à mon mari, ni à ma famille, ni à l'État. Mon corps est à moi. La Bible, elle nous dit que le corps de la femme appartient à son mari et que le corps de l'homme appartient à sa femme. Quelle contradiction! Avons-nous les mêmes valeurs? Non! Association de femmes pour défendre la liberté des femmes. Avez-vous les valeurs chrétiennes? Mais une chrétienne qui défend qui défend les droits de la femme jusqu'à inclure des choses que le Seigneur, le royaume ne supporte pas. Je vous vois danser. Moi aussi, je danse. Mais est-ce que nos danses ont les mêmes bases? Je ne sais pas. Nous dansons sur quelle valeur? Mais que fit la pierre du royaume des cieux? Elle a réduit les richesses terrestres en poussière avant de s'établir. Si la pierre ne vous a pas heurté, vous n'avez jamais senti le choc dans votre cœur. Avez-vous déjà pleuré depuis votre conversion? Qui a pleuré sur son état misérable? Qui a pleuré? Combien? Notre vie chrétienne, on s'est converti en riant, on la vit en riant. De telle sorte que tout moindre petit problème, c'est vous dire non, Dieu n'est pas avec lui, sinon il rirait. Parce que la vie chrétienne, c'est la vie de rire chaque jour. La vie chrétienne commence sur les larmes. Et de temps en temps, elle se vit dans les larmes. La vie chrétienne, les larmes de ma misère. J'aimerais être avec Dieu comme ça. J'aimerais être pour Dieu ça. Mais je ne le suis pas, Seigneur, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de chair? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Seigneur, je suis incapable. Les larmes ont disparu. Les larmes occultes ont disparu. Où des hommes et des femmes, on vient devant pour danser, mais on ne vient pas devant pour pleurer. Des hommes et des femmes dans leur maison, non. David dit, les larmes ont mouillé ma couche. Cet homme a pleuré toute sa vie. Est-ce que je lui ressemble dans beaucoup d'aspects? Oui. Je ne pleure pas parce que je manque à manger ou je manque un plaisir. Je manque de mon incapacité de vivre pour Dieu comme je le veux. Seigneur, jusqu'à quand? Les valeurs, il n'y en a pas. La pierre ne nous a pas percutés, frappés. Parce qu'elle ne frappe aucune statue et qu'elle reste en place. Si ta statue de mensonge, ta statue de colportage aux yeux si tu entends quelqu'un comme ça, sa statue est encore debout. Tu n'es pas chrétien. La pierre du royaume ne t'a pas percuté. Elle l'aurait emporté. Je suis fatigué de vivre avec des soi-disant chrétiens, mais des religieux et des païennes. Des religieuses et des païennes, des religieux et des païens qui sont au milieu de nous sans avoir été percutés. Et le diable les utilise pour devenir des contrepoids. Parce qu'un chrétien est assoupli par la présence de Dieu en lui. Mais celui qui n'a pas le Seigneur en lui, et la pierre ne l'a pas frappé, jeune garçon, ce sont les contrepoids. Ils pèsent. Laissez-vous emporter un peu, mes frères. On a dit que. Notez, je vais terminer par là. L'autre caractéristique, malheureusement, je ne peux pas déborder encore chaque jour, ce n'est pas bien, ça me culpabilise quand je vous fais passer tout le temps. L'or et l'argent. Notez bien, par rapport à cette histoire de Daniel, dans cette caractéristique selon laquelle le royaume des cieux
s'est bâti sur d'autres valeurs. La pierre, sans le secours d'aucune main, a frappé la statue. La Bible dit clairement, l'or, l'argent, les reins, les fers, l'argile ont été mis en pièces et emportés par un vent. Et nulle place ne fut retrouvée pour eux. Nulle place. Notez bien et pesez les mots. Nulle place. Nulle place. Sur cette base, nous disons que l'or et l'argent, notez bien, l'or et l'argent ne peuvent garantir une existence éternelle. Parce que la pierre, quand elle a frappé, la statue s'est renversée, le vent a emporté tout en pièces, et elle-même, la pierre, est devenue une grande pierre, et ce royaume est un royaume éternel sur toute la pierre, sur toute la terre. Nous allons le voir dimanche prochain. Ainsi, nous pouvons dire, si ceux qui ont bâti, si la pierre qui a bâti son royaume en renversant toute la statue avec ces richesses qu'il y a, elle est devenue éternelle, ce qui veut dire autrement que ceux qui étaient là-bas avec les trésors ont été renversés sans avoir atteint l'éternité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça nous veut dire? Ça veut nous dire, qu'est-ce que ça signifie? L'or et l'argent ne peuvent garantir une existence éternelle. On ne bâtira pas l'éternité avec l'or, l'argent, les reins, le fer ou l'argile. Autrement dit, toutes les richesses qu'un homme peut avoir, ça ne peut pas, ces richesses périssables, ne peuvent pas garantir l'éternité d'aucun homme. Si les richesses, l'or, si l'argent, si les reins, si les fers, si l'argile et tout ce que nous avons comme richesse symbolisée, représentée par ce que je cite là, avaient la capacité de garantir une existence éternelle, le royaume de Nabuchodonosor ne passerait pas parce que c'était en or. Le royaume d'Assuérus ne passerait pas parce que c'était en argent. Le royaume d'Alexandre ne passerait pas parce que c'était en airain. Le royaume des Romains ne passerait pas parce que c'était en partie de fer. Aucune richesse ne peut te garantir. Sois intelligent. Amasse, j'amasse aussi. Nous amassons. Mais nous n'avons pas une existence qui peut nous être garantie parce que nous amassons. Ça, que vous le vouliez ou pas, ça ne peut pas. Aucune maison, pas d'immeuble, aucune voiture, n'importe laquelle, aucune chambre, même si vous la rendez luxueux comment, aucun bureau, nos bureaux deviennent de plus en plus luxueux, vous allez le voir comment ça va être. Je ne compte pas, j'ai dit à mes amis, vous avez vu la lumière que vous avez mis là, c'est moderne, c'est bon, oh oui, mais il faut qu'il y ait le Seigneur. Si le Seigneur n'est pas là, cette lumière-là, il y en a aussi dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Homme, femme, aucun habit, aucun or, bague à gauche, à droite, tout ça, on fait tout pour être je ne sais pas quoi. Ça ne garantira pas. La pierre passera par là et tout cela sera renversé et rien ne sera. Les valeurs qui conduisent, qui garantissent une éternité, une existence éternelle sont des valeurs autres. Ces valeurs-là, il n'y en a pas en dehors de Jésus-Christ, la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Marie haït Jésus-Christ. Quelle est sa contribution dedans? Rien. Joseph a eu quelle contribution dans l'existence de Jésus? Rien. C'est ce qui indique la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Marie était là juste comme mère porteuse terminée. Jésus n'avait rien de Marie et rien de Joseph. Et quand on peut lui dire ta mère te cherche, il dit oh vous ne comprenez pas, ma mère c'est qui? Ce sont ceux qui écoutent. Et quand la mère dit non, voilà, ils n'ont plus de vin, il dit femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Il n'y a rien. Je suis venu sans le secours d'aucune. Sans cette valeur, aucune autre valeur ne peut vous garantir l'existence. C'est la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Les valeurs éternelles sont dans cette pierre. Vous l'avez, vous existerez éternellement. Vous ne l'avez pas, terminé. Où allez-vous?
Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui nous manque? Je vous vois, vous tous, des jeunes gens qui se battent, l'organisation en place, tout le monde. Mais ça durera combien de temps? Votre éternité, y est-il? Votre beauté peut-elle vous garantir l'existence éternelle? Oh non. Votre intelligence, votre diplôme, votre compte en banque, c'est quoi? Quelle entreprise vous avez? En disant que non, avec ça, je pense que maintenant je suis sûr. Sûr de quoi? Ce sont des valeurs que la pierre emporte en un rien de temps. Les valeurs qui peuvent garantir une existence éternelle ne se trouvent qu'en Jésus-Christ qui vit hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que quand quelqu'un est entré en Jésus, il entre dans hier, aujourd'hui, éternellement. Vous irez jusqu'où? Les riches, les politiques, les vedettes, et les vedettes, il y en a dans tous les domaines, vedettes même ecclésiastiques, vedettes païennes, musiciens et autres, les vedettes comme acteurs, actrices de cinéma, les riches, les politiques, les vedettes sont tous passés alors qu'ils avaient laissé derrière, en laissant derrière elles ou derrière eux des montagnes d'or. Un autre milliardaire venait de se donner la mort en prison. Milliardaire. Et toi, tu te dis, si j'avais même le salaire de $1000, je vivrais en paix. Lui est milliardaire en dollars. Ce n'est pas milliardaire en francs congolais. Milliardaire en dollars. Mais en prison, il se donne la mort. Parce que quand il était dehors, il courait, à tort ou à raison, il courait avec des mineurs. Lui ne peut pas prendre une femme comme ça. Tu as beaucoup d'argent, il y a beaucoup de femmes libres. Tu ne connais pas Dieu. Prends les femmes, construis même ta cité. Avec toutes tes femmes, tu bâtis des maisons, tu les mets là-bas. Soyez là-bas, vous êtes mes femmes, vraiment. Mais les mineurs, des petits-enfants, toi tu es papa. Ni. Ah. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Où est-ce que l'argent amène? Est-ce que nous disons que non, tu dois être chrétien, reste avec ta femme unique? Non. Toi, tu n'es pas chrétien. Mais aux quand même, aux mukolo, tangi, aux ambongo. Basi Baza est belé. Bamikolo, les adultes. Prends-les officiellement. Bâtis des maisons, une ville à toi. Au village, chez nous, dans le village, dans la plupart des villages, vous allez vous trouver un village, vous trouvez un homme. Et puis les autres hommes que vous voyez là-bas, ce sont ses enfants. Et toutes les cases là-bas, ce sont ses femmes. Notre pasteur, notre professeur à l'Institut biblique nous disait, mais Maurice, vous arrivez dans un village comme ça, et vous prêchez l'évangile, ils se convertissent. Vous condamnez la polygamie tout de suite? Non. Là, ne condamne pas la polygamie tout de suite. Toi, parle de Jésus. Et Jésus fera l'œuvre dans les cœurs. Parce que tous les villages là, ce sont ces femmes. Voilà les païens africains, comment ils faisaient. Mais les païens blancs, tu as beaucoup d'argent. Oh. Mais pourquoi tu prends des mineurs? Est-ce que ça s'arrête là? Ici, des mineurs, on leur a dit, toi dans ta vie, fais tout. Si tu es vierge, sans fille, vraiment sans fille, ils n'ont jamais connu d'homme et tu les as dévergés. Tu vas voir comment tu seras puissant. Et puis maintenant, ils commencent les comptes. Toutes les petites filles à l'école, parce qu'il ne va pas les trouver encore à l'université. Non, c'est difficile. Maintenant, il va à l'école secondaire. Et même à l'école secondaire, il faut descendre vers 8e, 7e. Tu vois un papa, mais papa, moi, je vais te porter dans ma voiture. Ah, papa, oh, Songanga, merci, papa. Naïf. Allez là-bas, paf, on drogue, on viole. Une. Et puis après une autre là-bas, après une autre là-bas, après une autre là-bas. Dès que tu arrives à 99, tu dis, ah voilà, il me reste une. Il me reste une. Diabolique. Qui t'a dit qu'on grandit comme ça? Qui t'a dit qu'on devient quelqu'un dans la vie comme ça, en détruisant la vie des autres? Prends des femmes, ils sont nombreux. Et tout ça, tu deviens, on en parlera. Cette fois ici, maintenant, ce n'est plus le dimanche prochain, c'est l'autre. J'ai fait comme ça pour vous garder, je ne sais pas. Non, c'est vrai, je vous dis, je voulais vraiment terminer ça. Maintenant, je voulais voyager, et puis la pensée là, tu n'as même pas terminé. Ne voyage pas, stay here. Les riches, les politiques, les vedettes sont passés. Celui qui a goûté au trésor du royaume des cieux ne tremblera pas devant et ne se prosternera pas devant l'or et l'argent. Non, voilà une notion. Celui qui a goûté aux valeurs du royaume des cieux ne pourra pas trembler devant l'argent ou se prosterner devant l'or. Non,
Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui tremble devant l'argent, qui tremble devant un enfant de Dieu, qui tremble devant l'argent, ainsi de suite, dis, qu'est-ce que c'est que 50 000 $? Qu'est-ce que c'est que 100 000 $? 1 million? Qu'est-ce que c'est qu'un million? Mes amis, tu n'as pas encore goûté au Seigneur. Tu n'as pas goûté au Seigneur. Les jours que tu goûteras, tu trouveras autre valeur. Tu ne trembleras ni devant l'or, ni devant l'argent, ni devant un homme, ni devant une femme. Quelle que soit sa beauté, dis, j'ai vu mieux. Vos collègues vous diront, mais écoute, mais cette fille-là, tu la vois, tous, elle nous fait battre le cœur. Et pourquoi toi tu restes comme si tu fais semblant ou quoi? Dis, mon frère, je sais, je l'ai vu, j'ai béni Dieu pour sa beauté. Mais j'ai vu mieux. Tu as vu quoi? Ce que j'ai vu, vous ne pouvez le voir. Je pense qu'on s'arrête là. Troisième caractéristique, dimanche prochain. Lève-nous. Celui qui a goûté aux valeurs du royaume ne tremblera pas devant l'argent, ne se prosternera pas devant l'or. Nous ne travaillons pas pour l'or. Non. Tu ne vis pas pour l'argent. Tu es du royaume. Il y a d'autres valeurs qui nous conduisent. Seigneur, que les valeurs, chacun de nous se dit, Seigneur, que les valeurs du royaume me conduisent. Que les valeurs du royaume me remplissent. La pierre, que la pierre me percute. Oh, que la pierre me percute. Oh, que la pierre me percute. Est-ce que tu peux prier? Que la pierre me percute et enlève tout ce qui est de Nabuchodonosor, tout ce qui est de cette statue, la statue qui a été dans mon cœur, dans mon âme, que la pierre me percute. Seigneur, que la pierre me percute. Seigneur, je t'en supplie que la pierre me percute. Et encore, et que chaque jour qui passe, moi, vous se transforme de plus en plus, ce vide des royaumes du monde, des valeurs du monde, aux valeurs de Dieu. C'est la grâce que je te demande. Seigneur, que la pierre percute l'église, que la pierre percute l'assemblée, que la pierre percute les royaumes, percute notre pays, que la pierre percute notre pays. Seigneur, 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 que la pierre du royaume percute et enlève tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, 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 que la pierre du royaume percute. Je suis encore en train de lutter et je suis encore, Seigneur notre Dieu, dans quel état? Oh Jésus, je regrette des fois et plusieurs fois et toujours ce que la chair est capable de faire, ce que l'influence des royaumes du monde est incapable de faire. Mais je veux incarner les valeurs du royaume. Je t'en supplie. Le royaume de Dieu ne se bâtit pas sur les valeurs des autres royaumes. Le royaume de Dieu a d'autres valeurs. Et si les hommes veulent une existence éternelle, ce n'est pas sur l'or et l'argent que nous la bâtirons. Si les hommes et les femmes, nous voulons une existence éternelle, ce n'est pas sur l'or et sur l'argent de ce monde que nous bâtirons. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Si quelqu'un est percuté par la pierre, si quelqu'un est percuté par Jésus, la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, celui-là, ses valeurs changeront. Bien-aimés, levons tous nos mains, levons-nous tous ensemble, que tout le monde soit debout. Levons nos mains, disons au Seigneur que nos valeurs changent. Au contact avec cette pierre, que mes valeurs changent. Oh Seigneur, oh mon Dieu, Église du Seigneur, parlons, pleurons. Notre pays n'a pas de valeurs du royaume. Notre pays, l'Église du Congo, n'installe pas les valeurs du royaume. Et commence par toi, je commence par moi. Seigneur,
Lèvons nos mains, parlons Seigneur. Seigneur, que les valeurs des cieux, les valeurs du royaume des cieux me remplissent. Que les valeurs du royaume des cieux me remplissent. Seigneur mon Dieu, percute-nous et balaye par ta poussière, balaye par ton vent toute la poussière de ces statues qui sont en nous, qui ont été en nous. Balaye, Seigneur, percute-nous, frappe, oh frappe, renverse les statues, installe-toi en nous, que toute la gloire te revienne. Gardez un moment de silence. Gardez un moment de silence, les mains levées. Seigneur, moi et l'Église du Seigneur, nous venons devant toi pour notre pays, notre génération. Ce pays fait la honte au royaume des cieux. Un pays rempli de chrétiens à tous les niveaux, mais un pays rongé par la misère et rongé par la corruption et les antivaleurs. Où sont passés les royaumes, les valeurs du royaume? Dans nos écoles, dans nos institutions, dans tout ce que nous avons comme organisation. La corruption, la magouille, les puissances des ténèbres nous rongent. À l'école primaire même, déjà l'impudicité. L'Internet ne fait qu'amplifier cela. La pourriture, Seigneur, la pourriture dans nos maisons, dans nos familles. Seigneur, Seigneur, préserve. Viens-nous en aide. Que la pierre percute encore et qu'elle nous transmette les valeurs du royaume. Pardonne à nos autorités. Pardonne à nos gouvernants. Pardonne à chaque Congolais. Pardonne à nos pasteurs, à nos prêtres. Pardonne, Seigneur, notre Dieu, s'il te plaît. Pardonne à nos leaders ecclésiastiques. Pardonne à nos leaders politiques, à nos leaders économiques. Pardonne à nos justiciers. Pardonne, Seigneur, à ceux qui défendent les droits dans notre pays, avocats, magistrats et autres. Pardonne à nos médecins. Pardonne, Seigneur, à nos professeurs. Pardonne aux étudiants, aux élèves. Pardonne aux infirmiers. Pardonne à notre société. Nous sommes des chrétiens. Pardonne aux travailleurs, aux fonctionnaires qui détruisent l'État alors que nous sommes faits pour rendre service et nous détruisons les services qui nous nourrissent. Nous détruisons la République démocratique du Congo, un pays magnifique, mais les Congolais les détruisent tout en état chrétien. Nous régnons la foi et nous faisons la honte à l'Église et à la foi biblique. Pardonne-nous, Seigneur. Viens-nous en aide. Entre tes mains nous sommes, au nom de Jésus.